Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo en compagnie de Pierrot qui est ici présent. Ayrton RS, quel bail? Ça va? Tranquille? Et toi? Tranquille? Nickel. Bon, aujourd'hui, ça va être une dinguerie cette voiture. Pépépéro. Là, on est sur un monstre, on est sur une foudre de guerre. C'est une dinguerie ou pas le gars monstre? Là, c'est un truc de ouf. Donc là, on est sur un 991 Turbo S phase 2. Mais attention, il y a une petite préparation. Et ça, on vous expliquera ça dans le gars monstre. Dans le gars monstre? Ouais, dans le gars monstre. Carrément. Allez. Mais quand tu dis petite préparation, tu veux pas parler du petit truc qu'il y a en plus Genre 685 chevaux, quoi. Ok. Vas-y, bon, allez, on Montons monte dans dans le la gars voiture. monstre. Allez, c'est parti. Bon, Pierrot, est-ce que tu es prêt pour ce petit essai matinal? 911, c'est un essai routier hein? Ouais. Wouh. Ah ouais, là tu sens le couple hein. Ah ouais, là, il y a du couple de ouf. Ah là je suis couplé là. T'es couplé? Alors là, du coup, on a 680 chevaux. Ouais, je suis pas sûr que c'est des chevaux là frérot hein. C'est des canassons de course. Waouh. Ouais, il réveille le gars monstre là. Il est incroyable. Alors là, du coup, les amis, comme on disait dans l'introduction, on est sur une 991 phase 2. En fait, c'est la même époque que la Carrera 4S qu'on a essayé. On va mettre le petit lien de la vidéo ici. Donc pour aller voir ce qu'on avait fait. Donc c'est la même année que la 4S du coup, mais pas du tout le même modèle. Alors du coup on est sur un Turbo S. Donc on est sur un Turbo S d'origine qui développe 580 chevaux. Donc c'est un 3,8 litres 8, ça sera un 6 cylindres à plat. Donc ça c'est le flat six de chez Porsche, pas de souci. Avec c'est des bi-turbo. Donc c'est pour ça que Turbo S d'ailleurs. Avec un Nm de couple de 700 pour la version d'origine. Là maintenant on va rentrer dans le vif du sujet en parlant de celle-ci là. Qui est stagée. Alors du coup, pourquoi stagée? Parce que 680 chevaux. En gros, c'est ça, 680 chevaux réels. C'est passé au banc. Ah oui, c'est des vrais de vrai là. Voilà, donc ça c'est 680 chevaux passés au banc et on a un Nm de couple qui flirte sur les 1000 Nm de couple. C'est affolant. On est à 965 Nm de couple. Donc ça c'est juste, c'est n'importe quoi. Franchement, ça fait partie des gamos qui m'a le plus collé au siège quand même là. Là, franchement, pour moi, c'est la voiture que j'ai essayé qui va la plus vite. On va dire dans l'efficacité. Ouais, ça soit celle-là. Et après, siège. c'est incroyable. Et donc après, en gros, pour vous situer, en gros, celle-ci, elle a une préparation, donc comme vous disiez, un stage 2, etc. Elle n'a pas de prépa de boîte parce que la PDK, elle absorbe la puissance. Par contre, on a une ligne qui a été préparée sur mesure pour ce véhicule-là, avec la préparation qui a été faite. Du coup, en gros, je pense que c'est une ligne qui a été faite sur mesure. Il y a des décata, vous entendez bien, on entend, voilà, là, c'est... Là, vous pouvez griller du machalot le soir, hein, je vous dis, hein, ça fait des retours, ça fait des flammes. Enfin, c'est voilà. Le pop, il est fou. Ouais, c'est incroyable, le pop, c'est dingue. Franchement, c'est. Je sais même pas à combien de mètres on peut t'entendre là. Là, on nous entend de très très loin. Parce que là, franchement, quand là, on est à l'intérieur, on n'entend pas trop, mais je vous jure qu'à l'extérieur, les gens qui t'entendent, ouais, c'est des coups de pétard. Hein, c'est vraiment. Tu vas dans une forêt, t'as l'impression que la chasse elle est ouverte. Hein. Non, franchement, c'est incroyable. C'est avec le gars monstre et fou. Ouais, et en plus, ce qui est top, c'est comme si le Turbo S, du coup, c'est une transmission intégrale. Donc, tu as tout qui passe au sol. Tu vois, les 680 chevaux, ils sont présents, ils sont là de A à Z. Donc, ouais, là, bien sûr, aujourd'hui, on n'en a pas trop, je pense, parce qu'on est un peu sous temps un peu pluvieux. Ah, on n'est pas sous soleil plein. Non, donc ça fait un peu chier. Mais bon, après, voilà, ça va quand même. Quoi. Tu la compares à quelle caisse, cette voiture là? En Porsche, on peut la comparer que à la GT2 RS parce que c'est le même moteur. Après, c'est une propulsion, donc c'est plus pareil. Mais après, si tu veux c'est compliqué de comparer les Turbo S parce que Porsche ont fait plein de modèles différents pour vraiment se différencier de chaque modèle. Mais non, franchement, là, on est sur une vraie voiture, franchement, qui peut faire des vraies performances. Hein. Pour vous situer, là, le 0 à 100, si on va faire un launch control, etc., on est à 2 secondes 4, quoi. Donc c'est quand même, c'est un truc qui rigole pas, quoi. Et puis le 0 à 200, on est bien en dessous des 10 secondes, hein. Donc on est quand même sur quelque chose de très rapide, quoi. Ça se fait quoi? Ça se fait en 8 secondes, ça peut-être le 0 à 200, non, ouais, je te dirais
Moi j'irais moins. Hein. Non, non. Tu fais 2 secondes 4. Mais même, non. C'est... Je pense qu'on est dans les 8-9 si tu veux, mais je pense... Enfin après voilà, on n'a pas essayé non plus. Donc, On est équipé pas de pas de dire. chrono. Toujours, pas chrono qui veut dire pas chrono, qui veut dire molette. Oui, Voilà, dire molette. sport plus, individuel. Parce que ceux qui suivent les cours avec nous, vous savez à quoi sert cette petite molette. Qu'en attendant, vous prenez un petit peu de cours quand même. Ouais, C'est intéressant. Hein. Comme ça, le jour où vous achèterez une Porsche, vous n'êtes pas débutant. Voilà. Et on vous le souhaite bien sûr. Je te souhaite d'avoir le pied solide. Ce qui est bien, c'est que c'est vraiment une voiture polyvalente de A à Z. Bon, malheureusement, le bruit, c'est vrai que là, voilà, c'est un peu trop. Faut aimer. Mais ce que bien, c'est que vous êtes en ville, etc. Franchement, il y a des gens qui vont adorer parce que voilà. Mais il y a tellement de gens mal lunés. Franchement, ils vont pas. Voilà, c'est pas. Ça leur fait pas plaisir parce que c'est des jaloux. Déjà d'une, c'est des jaloux. Ils aiment pas le bruit comme voilà, on va le répéter à chaque fois que ouais, nous on adore ça. Bah, si t'es pas 100% fumé, frérot, là, c'est sûr que ça va être compliqué Voilà, d'aimer un cadence comme ça. Hein. Parce qu'après, c'est quand même un véhicule qui peut prendre dans les 350-360 km/h. Donc voilà, c'est quand même pas. T'as un blocage compteur ou. Non, ça, franchement, je peux pas te dire, j'en ai pas. Mais Mais là, le compteur lui continue, lui, il se bloque pas. Alors, du coup, ça en poids, on est sur une tonne 670 à vide. On va dire que c'est peut-être un peu lourd, mais vu les chevaux et vu le newton-mètre de coupe, ça se ressent. La voiture, on a l'impression qu'elle est super légère. Ouais. Attends, j'ai reculé mon siège, je viens de me taper le genou dans le bordel. Non, c'est dès que vous mettez pied plein. Franchement, c'est une catapulte. Franchement, c'est une catapulte. Franchement, je sais pas si on peut voir au niveau des jets combien on prend en jet au départ. On peut voir ça ici. Et là, on n'a pas trop accéléré, on a pris déjà un G3, donc c'est pas énorme, mais voilà. Ça te permet de te péter le genou voilà, donc franchement, vous partez de zéro, on va voir combien ça fait, mais franchement, ça doit être quelque chose. Donc celle-ci, en vrai, on est sur des freins, donc des carbone céramiques, donc les carbone céramiques de chez Porsche. Le top. Ouais, franchement, là, c'est extraordinaire, c'est bien, c'est super, mais il faut pas avoir de couilles avec, parce que ça peut te coûter un bras. C'est ça le problème. Mais quand ça marche, il n'y a rien à dire. Voilà, quand c'est chaud, ça freine, c'est extraordinaire. Bon, ça met du temps à chauffer, c'est un peu les céramiques quand même. Ouais, surtout, un petit peu. Mais quand c'est chaud, par contre, c'est extraordinaire. C'est vrai que c'est une dinguerie comment ça pile. Hein. Et donc celle-là, elle a l'aérokit. En fait, elle a l'aérokit, donc c'est une option qui est très rare. Hein. Et vous allez voir en haut qu'en fait l'aileron à l'arrière il est incurvé mais à l'envers. Ah, ça c'est et ça c'est super, ça c'est sympa. Et on a des jupes en plus, donc voilà c'est sympa. Là on va vous faire petit tunnel. Non, on va faire un petit coup de tunnel. Et petit coup de tunnel. Donc on va ouvrir un petit peu, pas trop. Moi je vais écouter. Wow. Wesh. Elle s'est abusée. Ouais. Wow. Je vous le fais qu'une fois. Je vous le promets, je vous le fais qu'une fois. Et ça m'a niqué le tympan. Ah ouais. Oh, je te jure. Oh, j'ai pris un coup sévère. Là. Et franchement, j'abuse pas. C'est dingue. On fait rien. C'est ça qui est incroyable. Non, franchement, c'est... Tu m'étonnes que tu peux pas sortir partout avec ça. Oh, le pop, il est extraordinaire. C'est dès que tu relâches et dès que tu passes dès que je relâche et dès que je rétrograde. Ah ouais. Tu vois, là, j'accélère un peu, je vais relâcher, tout doucement. Ouais. Et là, dès que je rétrograde, après, c'est la guerre. C'est la guerre, cette voiture. Donc non, franchement, c'est quand même un... Wow, c'est un gars monstre. C'est un gars de monstre de l'espace, ouf, quand même. frérot. Donc là, j'ai ouvert le petit aileron à l'arrière. Donc quand on ouvre le petit aileron à l'arrière, il y a le petit diffuseur à l'avant. En gros, qui a la petite jupe avant qui se met, qui s'ouvre pour plaquer la voiture au sol. Parce que tu peux t'envoler. Hein, Ça fait un DRS un peu avec l'aileron là, le truc. Ouais, c'est ça, mais après, il est Ouais, pas actif. Tu vois, c'est pas quand tu freines, il va se mettre droit, pas encore. Donc celle-là, elle possède du lift, hein, bien sûr. Donc ça, c'est quand même extraordinaire parce que franchement, celle-là, elle est tellement belle. Et puis en fait, le propriétaire a mis un traitement céramique sur toute la voiture. Donc ça veut dire qu'en fait, sa couleur, elle est toujours nickel. Pour la pluie. Ouais, pour la pluie, en gros, les gouttes, elles coulent, etc. Et même pour l'entretien de la carrosserie, c'est beaucoup plus facile. Et la couleur, elle pète, tu vois. Je connais bien cette route. Oh, ça marche fort, ça, merde. C'est extraordinaire, c'est collé au sol. Et puis là, voilà, il fait que 15 degrés. Là, on a des pneus qui sont pas encore super chauds, donc qui commencent à monter en température. Ça va commencer à faire du grip, donc c'est extraordinaire. Après, voilà, on n'est pas sur circuit. Mais ça, sur circuit, vu la préparation, etc., je vous promets qu'il n'y a pas grand-chose qui suit. De série, je parle. Hein. Franchement, on est sur un monstre. C'est un monstre. C'est une dinguerie. Là, franchement, c'est un monstre. Un bruit assez élégant que je trouve que tu peux avoir au quotidien, qui te bousille peu les oreilles, mais un petit peu quand même. Après, on peut couper. Hein. Là, on peut se mettre en mode normal. Ouais. Ça sera un peu plus léger. C'est quoi, carrément, j'ai l'impression que c'est pire en vrai. Non, c'est moins pire parce que par contre, t'as pas le...
Bon, Ouais, par plus contre, de on a pop. plus de pop. Ouais. Le matin, vous baladez en ville, etc. Le matin, là, les gens, franchement, vous réveillez tout le quartier. Hein. Là, franchement, en fait, c'est les coups de. C'est le pop, les coups de rétrogradage qui sont. Franchement, sont démentiels, c'est un coup de fusil. Les gens, ils appellent la police direct, ils pensent qu'il y a la guerre, quoi, alors que pas du tout. C'est juste une petite voiture. Mais bon, on va se remettre en sport, parce que franchement. Wow. Non, mais je vous jure, le couple, il est incroyable. Franchement, c'est démentiel. Il y a rien à dire. Il n'y a pas de mots, c'est oufissime. C'est une voiture de baiser. Moi, je trouve ça extraordinaire. D'arriver à faire des trucs, des prépas comme ça, et la voiture, elle est solide, elle bougera pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est fiable. Après Porsche, hein, on connaît la fiabilité. Oui, et puis voilà, il y a ça aussi. Puis après, parce que la préparation est super bien faite, tu vois. C'est que si tu fais ça un peu à l'arrache, tu peux vite faire une boîte. Hein. Là, celui qui me dit je sais pas m'insérer sur l'autoroute, franchement, je comprends pas. Toi, il est resté au point mort, mais là, franchement, personne peut te suivre. Le problème, c'est qu'on peut pas trop rouler parce que là, vous savez, tirez la première, deuxième, vous êtes à 150. Enfin, voilà, c'est compliqué quand même. Ouais. Ça boit le GT3 RS? Ouais, oui, bien sûr, en accélération, bien sûr. Sur route sinueuse, etc. Avec soleil plein. Là, tu vois, le GT3 RS, il va être quand même plus posé au sol parce qu'on a des semi-slicks, etc. Mais il faut qu'il fasse très chaud. Mais voilà, après, en utilisation tous les jours, etc. Et tu veux rouler très vite, avec ça, tu passeras plus vite partout. C'est sûr, c'est clair et net. Ah mais c'est ouf. Et moi je suis dans une voiture comme ça mais je suis un gamin toute la journée. Hein. Tu rétrogrades, t'accélères, tu rétrogrades, t'accélères. Par contre ça consomme, hein. Attention, là on est plus... Parce que là on est quand même sur du truc qui est tout ouvert, hein. Donc on est sur un... En gros c'est un peu un full tube. Consommation moyenne, 35 litres. Attends, je vais regarder. Moi je dis 25 consommation moyenne. Ça m'étonnerait même pas. Ouais, on est à 23 là. On est à 23 et puis voilà, on fait pas de la... Enfin on roule pas fort non plus, hein. On roule pas fort. Non. Avec l'aileron arrière ouvert. Elle est juste magnifique cette caisse. Franchement. Et puis ce qui lui fait son charme, comme je disais tout à l'heure, c'est l'aéro. C'est l'aéro qu'on a, donc l'aéro kit qui est qui est vraiment incroyable et qui va bien, qui englobe bien la voiture. C'est vrai. Tu vois, je trouve ça juste magnifique quoi. Et puis elle est vraiment dans une config qui est faut aimer le rouge, faut aimer voilà. Mais au moins t'en vois pas tous les jours. Ça c'est clair et net. Ouais, alors que des Turbo S, tu peux en voir un peu assez régulièrement, tu vois. Mais des comme ça, moi c'est la première fois de ma vie que j'en vois une comme ça. Et l'aéro kit, c'est très rare que je crois que j'en ai déjà vu une. Franchement, avoir l'aéro kit, je trouve que c'est super cool d'avoir ça. Parce que même à l'avant, on disait tout à l'heure, il y a la jupe avant, donc il y a tout le bas de caisse qui est en noir, etc. Ça fait une différence de couleur. Avec les jantes ça c'est des jantes un peu fush noires. Ça rappelle un peu l'époque, etc. Avec les gros machins là. Même les finitions carbonées et tout, ça tu sais. Ouais, mais c'est incroyable. On est vraiment dans un truc qui est quand même qui envoie vraiment du très très lourd. Tu coups de tunnel à une main ou quoi? Bah ouais. En fait, t'as une voiture qui est polyvalente à 100%. Tu vois, c'est vraiment là, c'est du polyvalent dans tout. Elle met pas un coup d'accélération parce que là je me prends la gueule dans le carreau. Même le bigot il a pris le couple. Mon bigot il s'est barré. Même le bigot il a pris le couple. Moi je suis trop mignon, j'ai plus de tel. Non, vas-y, c'est bon, on va ça faire la vidéo. Ça t'as plus de ouais, c'est merde toi. Oh là là. Une voiture de rockstar ça. Ah, là, je vous confirme, faut vraiment garder les deux mains sur le volant. Parce que ça a beau avoir une transmission intégrale, mais quand tu mets pied plein, en toi ça t'en met pour le sein, c'est ouf. T'es sur une full option là, t'as toutes les Ah là, il y a options tout. possibles. Là, il y a siège chauffant, siège ventilé, volant chauffant. Le Burmester, c'est l'option, c'est la sono la plus performante chez Porsche, au-dessus de Bose. Donc ça, c'est super bien de l'avoir. Dans les seuils de porte, c'est en carbone avec écrit Turbo S vous savez, en LED là. Et en fait, la reprise, c'est ça qui est incroyable. C'est le couple qu'elle a. En fait, en reprise, vous voyez, on est en quatrième à 100, tu vois. Tu remets dedans. Ah, la pédale, elle est... colle. Tu vois, c'est pas besoin de... Le mec, il avait la vitre ouverte. Il a perdu 3 tympans. C'est n'importe quoi. Là, franchement, c'est une voiture... Le gamon, c'est très réveil. Vraiment. C'est plus de réveil, là. T'es
pas près du tout. Du coup, ça c'est quoi? Ça c'est l'aileron. Donc non, ça c'est l'aileron. Du coup, c'est l'aileron avec la jupe à l'avant. Tu vois, parce que tu as les deux. Là, on a le lift, bon, là, le start and stop. Là, on a la PDCC, donc en gros, c'est la boîte, c'est les suspensions, en gros, qui doivent être plus raides, etc. Après, là, on a le SPO, donc ça, on va l'oublier. Et puis après, le reste, le Komodo qui est au volant, etc. Pour pouvoir se mettre en sport plus, individuel ou en normal. Donc voilà. Donc on a aussi dans les trucs de tête, dans les appuis-tête, les logos Porsche. Donc ça, c'est super sympa, ça reste des options chez Porsche. On a le Turbo S aussi sur l'accoudoir central. Ça aussi, c'est sympa. Donc on est toujours sur des options. Options pas énormes, mais ça options reste des qui options coûtent quand même. l'oseille. De ouf. On n'a pas trop de mots parce que c'est compliqué de parler. Un petit coup de tunnel à droite, hein. Ouais, je sais. T'as flopé le petit coup de tunnel après ça. Putain de sa race. Ouais, ça colle. Donc du coup, on va faire un petit aparté. On remercie ce propriétaire qui est vraiment une voiture de fou malade à la maison. Merci beaucoup. Encore merci parce que c'est super gentil de sa part. C'est incroyable. Ça, des voitures comme ça, on peut pas en avoir tous les jours. C'est clair. Et heureusement qu'il n'y en a pas tous les jours parce que sinon, il va y avoir des problèmes de décibels dans les villes. Des gros problèmes d'ailleurs. Merci beaucoup, gros big up, ça fait plaisir. Abonnez-vous, mettez-nous un petit j'aime, commentaire. Et puis voilà, et puis après, on va continuer à vous ramener plein de petits véhicules de ce style-là. Ok, bon. Ouais, donc c'est... T'inquiétez pas, après on va créer des projets et tout, on fera des trucs lourds. On va être là pour sortir du lot. Alors, Ayrton RS qui freine. Il a dû se chier dessus le vélo là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se En fait, passe? ce qui est fou, c'est que vous soyez à l'intérieur vite fermé, c'est trop. Mais alors vitre ouverte et décapotable. Là, je vous explique même pas le barouf. On va faire un petit aller-retour en décapotable. On va faire ça tranquillou. On a décapoté. C'est une mélodie. Ah, je te dis, c'est pire. Dans la voiture, t'as l'impression qu'elle va se lever. Ouais, c'est un truc de baiser. En cave, c'est pire que tout. Waouh. Il n'y a pas de discussion possible. Oh la bavure de dingue. On se retrouve à l'extérieur du véhicule pour vous montrer tout ce qu'on vous a dit à l'intérieur. On a une jupe ici avant qui va s'ouvrir avec le bouton intérieur qui va aussi ouvrir l'aileron arrière. On avait dit qu'il y avait un aérokit. Donc l'aérokit comprend la jupe ici qui est la teinte qui est différente de la couleur carrosserie. Donc avec toute la jupe qui est en bas ici. Ça c'est fou ça. Insane grand monstre. Et ce qui fait la particularité de l'aérokit, c'est bien sûr en fait l'aileron qui est fait à l'envers. C'est pour plaquer en rose, ça va vous plaquer encore plus au sol pour pas que vous vous envoliez. Un truc dans le genre. Ah oui, et regardez le petit détail qui est abusé. Viens voir par ici. Regardez-moi cette valve en carbone avec le petit logo Porsche. Donc ça voilà, c'est des petits détails mais qui font la différence. Donc ça franchement c'est juste abusé. Ça c'est vraiment une dinguerie frérot. Le Donc, mec il a quand même la petite valve avec le logo Porsche ouais, dessus. il va Le jusqu'au mec il est bout. parti loin quand même. Même le lave-phare, il l'a peint la couleur de la voiture. D'habitude c'est couleur alu et là on l'a en rouge couleur véhicule. Ça c'est un petit détail mais qui font toute la différence. Couleur gain monstre ouais. Il y a les carbones céramiques. Franchement regardez la taille des l'étrier, comment c'est incroyable. Ça fait la taille de la roue. Ah là franchement c'est ouf. T'es sur du combien de pouces là sur les jantes là? On est sur du 20 pouces. 20 pouces. Donc des 20 bons petits pouces. donc des Pirelli. On a le carbone ici Insane. qui a été rajouté. Donc ça c'est quand même c'est vraiment ça c'est super, c'est des petits détails mais qui font toute la différence. Ah, ça refait tout le gamon, ça, clairement. Ouais, Ouais, c'est- c'est des trucs que j'aime c'est beaucoup. J'aime beaucoup. Ça va très bien avec le gamon. Donc maintenant Pierre malheureusement va falloir qu'on aille rendre le véhicule.
C'est vrai, on arrive, sont- on arrive sur la fin du Gamon. Je pense qu'on a fait un bon petit tour sur tout l'extérieur. Juste ça, bien on en parle un petit peu. C'est quoi ça? Moi, tu vois, personnellement, je sais pas trop ce que Bah c'est. ça, juste derrière, en fait, t'as le compartiment moteur. Alors malheureusement, on peut l'ouvrir, mais il va y avoir que en fait la prise d'huile, etc. qu'on peut accéder. On va pas voir le moteur du tout, il est caché par des caches, Ok. donc on verra rien du tout. Ça marche. Donc voilà, Pierrot. Bon bah Voilà, effectivement, hein. nous avons fini Fini. cette vidéo. J'espère que vous avez tous kiffé. Nous n'étions pas sous soleil plein, mais sur soleil un petit peu plus vieux. Enfin, Ça va un peu plus. c'était voilà. étrange quoi aujourd'hui. En tout cas, j'ai kiffé le Gamon. Voilà, franchement, pour pas C'était aimer, une dinguerie. il faut être compliqué. À part que ça fasse beaucoup de bruit, donc ça peut choquer des gens. Mais voilà, c'est comme ça. Faut Donc, rester focus sur Esprit DRS. Nous, on va y aller avec le frérot. Donc comme d'habitude, Pierrot, Aimez, likez, commentez, faites ce que vous voulez. Pépépère. et bisous à tout le monde. La famille, à bientôt.